Imaginez un champ de bataille, le fracas des armes, les cris des guerriers, l'odeur âcre du sang et de la sueur. Au loin, dans le ciel tourmenté par l'orage, une lueur étrange. Elles chevauchent dans le ciel, à travers les tempêtes, leurs lances brillant comme des éclairs. Elles décident de qui vit et de qui meurt, choisissant avec soin les âmes des guerriers tombés au combat. Messagères d'Odin ou créatures issues de la peur de la mort. Les Valkyries sont-elles un mythe pur ou se cachent-elles derrière les légendes des femmes guerrières vikings? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du mystère des Valkyries, entre croyances nordiques et découvertes archéologiques. Ce mythe pourrait bien être plus réel qu'on ne le pense. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Allons-y. Les Valkyries, ces figures féminines énigmatiques, plongent leurs racines dans les brumes du temps et des récits ancestraux. Les Valkyries tirent leur nom du vieux norrois Valkyria, qui signifie « celle qui choisit les morts ». Valère qui veut dire « les morts au combat » et Kirja qui signifie « choisir ». Ce sont des divinités mineures associées à la guerre et à la mort, servant Odin dans le Valhalla. Elles apparaissent dans plusieurs textes fondamentaux de la mythologie nordique. Les Valkyries apparaissent dans les Eddas, les textes mythologiques scandinaves du Moyen-Âge qui compilent les croyances anciennes des peuples germano-nordiques. Elles y sont décrites comme des guerrières célestes qui chevauchent dans le ciel, vêtues d'armures scintillantes, et qui descendent sur les champs de bataille pour choisir les âmes des guerriers les plus valeureux. Ces âmes sont ensuite emmenées au Valhalla, le grand hall des guerriers morts, où ils se préparent pour le Ragnarök, qui est la bataille finale. À l'origine, les Valkyries étaient probablement des esprits de la guerre, ou des divinités liées aux morts. Mais avec le temps, leur image a évolué. Dans les sagas islandaises, elles deviennent des figures plus humaines, parfois des princesses guerrières. Dans la littérature médiévale, elles sont parfois représentées comme des amantes mortelles ou magiques de héros vikings. Dans l'opéra et la culture populaire, comme dans l'Anneau du Nibelung de Wagner, elles prennent une dimension plus dramatique et épique. Leur pouvoir et attributs. Dans plusieurs écrits, les Valkyries sont représentées ainsi, volant sur des chevaux ailés ou traversant le ciel en armure. Elles ont le pouvoir de décider du destin des guerriers, ce qui les rapproche des Nornes, qui sont les tisseuses du destin. Elles servent aussi des boissons aux guerriers du Valhalla et veillent sur eux. Les Valkyries célèbres, Brynhilda. Elle est la plus connue des Valkyries. Elle est punie par Odin et est enfermée dans un sommeil magique, jusqu'à être réveillée par le héros Sigurd. Sigurdrifa, une autre Valkyrie endormie, peut transmettre à un héros la sagesse des dieux. Les Valkyries ne sont pas seulement scandinaves, des traces de croyances similaires existent chez les peuples germaniques. Elles sont peut-être liées aux Valkyrjur, des esprits féminins qui guidaient les âmes vers l'au-delà. Aujourd'hui, les Valkyries inspirent encore la culture populaire, du métal viking aux jeux vidéo et aux films. Elles symbolisent la bravoure, le destin et le lien entre la guerre et la spiritualité. Selon la légende, toutes les âmes ne vont pas au Valhalla. Certaines Valkyries dirigent les âmes vers Folvangr, le domaine de la déesse Freyja, une autre destination pour les guerriers morts. Oubliez l'image simpliste de la guerrière en armure complète. Les sources nordiques leur donnent des descriptions plus variées. Certaines sont des esprits aériens, vêtus de robes légères, leur présence sur le champ de bataille invisible aux mortels. D'autres sont casqués, armés de lances et montés sur des chevaux capables de voler ou de marcher sur l'eau.
Elles possèdent parfois des ailes, leur donnant un aspect proche des anges ou des cygnes. L'un des symboles les plus récurrents des Valkyries est leur casque brillant, comme l'aurore boréale. Certains mythologues pensent que leur image pourrait être liée au Valkyrjur, un phénomène lumineux observé dans le ciel nordique et interprété comme un signe divin. Ne vous y trompez pas, les Valkyries ne sont pas que de simples messagères. Le rôle des Valkyries ne se limite pas à la sélection des guerriers. Elles ont aussi des pouvoirs qui les rapprochent des Norns, les trois divinités du destin. Certaines tissent littéralement la destinée des hommes avec des fils faits d'intestins humains, selon le poème d'Ara Darljod. Elles peuvent accorder la victoire ou la défaite à un camp, en fonction de la volonté d'Odin. Certaines tombent amoureuses de mortels et se révoltent contre leurs devoirs divins. Un exemple célèbre est Brynhildr, une Valkyrie qui désobéit à Odin en protégeant un roi mortel. En punition, elle est enfermée dans un cercle de flammes jusqu'à ce qu'un héros la réveille. Cette histoire a inspiré l'opéra L'Anneau du Nibelung de Wagner. Les Valkyries appartiennent-elles uniquement au royaume des mythes? Certains indices laissent entrevoir une réalité plus complexe. Certains éléments suggèrent qu'elles ont pu être inspirées par des figures historiques réelles. Les sagas scandinaves parlent de femmes combattantes appelées skjaldmø, femmes boucliers. Certaines femmes nordiques, comme Lagertha, ont combattu aux côtés des hommes. Des découvertes archéologiques appuient cette idée. La tombe de Birka, Suède, Xe siècle. Un squelette féminin a été découvert avec une épée, une hache, un bouclier et des chevaux de guerre, prouvant qu'elle avait un statut militaire élevé. Des inscriptions runiques mentionnent des femmes ayant participé à des raids vikings. Une influence chrétienne sur la légende. Avec l'arrivée du christianisme, les Valkyries ont parfois été démonisées ou transformées en anges de la mort. Certains récits chrétiens du Moyen-Âge décrivent les Valkyries comme des servantes du diable. Le temps a passé, les dieux nordiques ont quitté le devant de la scène, mais les Valkyries, elles, n'ont jamais disparu. Leurs silhouettes ailées hantent encore notre imaginaire, réinventées par l'art, la littérature et le cinéma. Wagner leur a consacré un opéra grandiose, La Chevauchée des Walkyries, l'un des morceaux les plus célèbres de l'histoire de la musique classique. Elles s'invitent au cinéma dans Thor Ragnarok et la série Vikings, ou encore The Northman. Elles deviennent des adversaires redoutables dans les jeux vidéo God of War et Assassin's Creed Valhalla. Leur symbolique reste forte. Elles incarnent la puissance féminine, la destin de la guerre, mais aussi la liberté et l'indépendance. Alors, que faut-il retenir des Valkyries? Mythologiques, elles sont des figures divines, chargées de choisir les guerriers dignes du Valhalla. Symboliques, elles représentent la frontière entre la vie et la mort, la gloire et l'oubli. Historiques, elles pourraient s'inspirer de véritables femmes combattantes de l'ère viking. Finalement, les Valkyries nous fascinent parce qu'elles incarnent à la fois le mystère, la guerre et la féminité redoutable. Et toi, que penses-tu des Valkyries? Plutôt guerrières divines ou simples légendes nordiques? Dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi pour d'autres explorations des légendes et mythes anciens.